Nous avons 5 enfants. Alors, nous prions à la table et nous demandons aux enfants de prier. C'est comme une prière de communauté. Alors, lorsque nous demandons aux enfants de prier, et là, mon épouse et moi, nous pensions à autre chose. Alors, nous ajoutons. Et puis, après quelque temps, nous réalisons que nous avons fait cela sans y penser. Nous avons juste ajouté à la prière de nos enfants. Et puis, une journée, ma fille, elle nous a dit, « Comment ça se fait que tu penses que notre prière n'est pas assez bonne? » Alors là, j'ai dit, « Oh, j'ai pas réalisé que lorsque je disais béni Pasteur Larry ou Steve, notre ami qui vient d'aller en mission, lorsque je faisais cela, c'est comme ça communiquait à ma fille que sa prière ne comptait pas. » Alors, nous avons arrêté de faire cela. Et nous allons attendre à demain pour prier ce que nous voulons prier. Alors, ce que je voulais dire, Pasteur Dave, c'est je ne voulais pas que tu penses que ta prière ne comptait pas, qu'elle n'était pas importante. Combien d'entre vous étaient à la conférence à l'automne? Alors, vous me connaissez un petit peu. J'ai été avec Dove International pendant 35 ans. J'ai un bac en ingénierie. Je suis un ingénieur et j'aime voir comment les choses fonctionnent. Et même dans le royaume de Dieu, j'aime ça décortiquer les choses et de voir chaque chose à sa place. La semaine dernière, je faisais un séminaire, une conférence avec des jeunes et je leur enseignais comment avoir une vision devenir la réalité. Comment prendre les idées qui sont là en haut, mais comment les mettre terre à terre et les mettre à un point de vue pratique. Alors, une des choses que j'ai dit, une des choses essentielles de compléter une vision, c'est de commencer. Il y a beaucoup de gens qui parlent de beaucoup de choses, qui vont ouvrir une entreprise, qui vont retourner à l'école, qui vont ouvrir un magasin de fleuristes, mais 5 ans plus tard, ils sont toujours là à y penser, à en parler. Mais vraiment, il faut commencer quelque chose. Ça, c'est la partie pratique de moi. Je suis un penseur stratégique et puisque je suis un Américain, je vais parler du football américain. J'aime voir la balle lorsqu'elle va au bout du champ. Et une partie de cela, c'est de faire les choses pour Dieu, de les réaliser. Alors, laissez-moi partir sur le message. Je crois que Dieu m'a donné quelque chose de spécifique pour cette congrégation. Et mon épouse, elle se joint à moi pour vous saluer. Nos enfants sont plus vieux, donc d'habitude, mon épouse voyage avec moi, mais aujourd'hui, elle est restée. Au début de l'année, au mois de janvier, cette année, nous avons fait un jeûne de 21 jours et j'ai cru entendre le Seigneur me dire quelque chose pour le début de l'année avec des paroles prophétiques. Alors, cette journée particulière, le 1er janvier 2018, je suis allée à Genèse 1 et verset 18. Et ça dit de gouverner le jour et de séparer la noirceur du jour. Et c'était le premier jour. Et ce que j'ai cru que Dieu me disait, c'était de séparer les choses des ténèbres de la lumière. De couper ces choses qui sont sur nos vies et de faire la volonté de Dieu. Et Dieu a vu que c'était bon, c'est la fin de ce verset. Et j'aimerais qu'on comprenne que Dieu est bon. Il a sa bonté
pour nous. Nahum, verset 1 et verset 7. Et ça dit, le Seigneur est bon, il a soin de ceux qui ont confiance en lui. Voilà, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, voilà la bonté de Dieu. Dieu, sa bonté dure d'un testament à l'autre, d'une alliance à l'autre. J'aimerais qu'on reconnaisse la bonté de Dieu, mais d'une nouvelle façon. Parce que j'aimerais voir les ténèbres séparées, enlevées de nos vies, et la mienne inclue, afin qu'on soit des lumières brillantes pour Dieu. Alors, parfois, les ténèbres se présentent dans nos vies comme nos pensées, nos émotions et les choses du passé reviennent. Et c'est là-dessus que j'aimerais souligner cet après-midi. Il se peut que les choses de nos vies sont moindres que ce que nous avons fait. Nous avons échoué, nous avons fait des erreurs. Est-ce qu'on peut dire cela, tout le monde? Oh oui, j'ai fait des erreurs. Et le restant de vous qui n'ont pas levé les mains, vous avez fait des erreurs juste en ne pas admettant que vous faites des erreurs. Mais voilà où nous en sommes. Et ce qui peut arriver, c'est que nos échecs du passé nous forment et nous forment pour aller de l'avant. Nous voulons comprendre qu'il y a de l'espérance d'une autre façon, d'une meilleure façon. Alors, nous allons regarder 2 Chroniques. 2 Chroniques 33 et nous allons lire les premiers 16 versets. Et comme nous regardons Manassé, le roi de Juda, nous allons voir qu'il y a de l'espérance pour nous. Parce que je peux vous dire maintenant, il n'y a personne ici dans cette pièce, personne qui regarde par vidéo, qui regarde l'audio, qui écoute l'audio, a fait tant d'erreurs que Manassé, le roi de Juda. S'il y a une personne qui a échoué plus que moi, c'est bien ce roi-là. Et il y avait de l'espoir pour lui. Alors, 2 Chroniques 33, nous allons lire à partir de verset 1. Manassé devient roi à l'âge de 12 ans et il est roi à Jérusalem pendant 55 ans. Il fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Il imite les actions horribles des peuples que le Seigneur a chassés du pays pour laisser la place aux Israélites. Alors, tous les Philistins, les Canaanites, et maintenant, Manassé dirige les peuples, ceux qu'ils avaient mis en dehors, qu'ils avaient chassés, il les invite maintenant à revenir. Il reconstruit les lieux sacrés que son père Ézéchias a démolis. Ézéchias, le père, était un bon roi. Il élève des autels en l'honneur des Baals. Il fabrique des poteaux sacrés. Il adore les astres du ciel et il les sert. Il les adorait. Il ne les étudiait pas, il les adorait. Il dresse d'autres autels dans le temple de Jérusalem. Au sujet du temple, le Seigneur a dit, c'est là que je montrerai ma présence. Il construit aussi des autels en l'honneur des astres du ciel dans les 2 cours du temple. Il brûle ses fils en sacrifice dans la vallée de Hinnom. Il lit dans le ciel et essaye de deviner l'avenir. Il consulte ceux qui interrogent les morts. Il fait de plus en plus ce qui est mal aux yeux du Seigneur et provoque sa colère. Je peux admirer ces choses, mais je ne les adore pas.
Je peux voir la gloire de Dieu comme créateur. Mais nous adorons le créateur et non la création. Et voilà ce que Manassé a fait, c'était l'erreur. Donc, il a sacrifié ses enfants. Il a pratiqué la divination, la sorcellerie. Il a fait beaucoup de mal aux yeux du Seigneur et il a provoqué sa colère. Il a fait aussi sculpter la statue d'un faux Dieu. Il l'a placée dans le temple. Pourtant, Dieu a dit à David et à son fils Salomon, « C'est dans ce temple et c'est à Jérusalem que je montrerai pour toujours ma présence parmi les humains. J'ai choisi cette ville parmi toutes les villes des 12 tribus d'Israël. Je ne ferai plus partir le peuple d'Israël de tous côtés, loin du pays que j'ai donné à ses ancêtres. Je ne le ferai plus. Mais à une condition, il doit respecter tout ce que je lui ai commandé, toute la loi ainsi que les règles et coutumes données par l'intermédiaire de Moïse et leur obéir. » Alors le Seigneur parle à Manassé et à son peuple. Non seulement il a fait une erreur, mais il a amené le restant du peuple dans le péché et dans l'erreur. Ça, c'est important, notre discussion. Parce que parmi nous, il y a des choses, des échecs que nous avons faits, mais il y a aussi des choses, des gens du passé, eux ont fait des erreurs et ça a affecté nos vies. Aucun de ces échecs-là sont permis de former qui nous sommes aujourd'hui. Alors le Seigneur parle à Manassé et à son peuple, mais ils n'y font pas attention. Voici un bon signe, c'est que Dieu continue de parler à son peuple. Mais les mauvaises nouvelles, c'est qu'ils ne font pas attention. Alors le Seigneur envoie contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie. Ils prennent Manassé, ils lui passent décroché dans les mâchoires, ils l'attachent avec des chaînes de bronze et l'emmènent à Babylone. Et cela me donne une image qui n'est pas bonne. On sait que les Assyriens, ils étaient brutals. Ils étaient vraiment, ils ont amené Manassé dans la honte. Lui ont mis des crochets dans les mâchoires, ils l'ont attaché et ils l'ont amené à Babylone comme prisonnier. Alors, on va voir comment Manassé change son cœur. Du fond de son malheur, Manassé prie le Seigneur son Dieu. Il s'abaisse devant le Dieu de ses ancêtres et il le supplie. Dieu se laisse toucher et il écoute sa prière. Il le fait revenir à Jérusalem et rétablit son pouvoir royal. Alors Manassé reconnaît que c'est le Seigneur qui est Dieu. Il est le pire qui a fait des erreurs. Non seulement qu'il a fait à sa tête, mais il s'est rebellé contre Dieu. Il a blasphémé Dieu. Il était contre Dieu dans les lieux les plus sacrés. Il a amené des autels dans le lieu sacré du temple. Et non seulement lui-même, mais toute sa nation. Il a amené à la dérive contre Dieu, en rébellion contre Dieu. Mais il a prié à Dieu. Et Dieu a été touché par sa prière et il l'a entendu. N'est-ce pas merveilleux de la part de Dieu? J'ai même écrit dans la marge de ma Bible, Dieu a un cœur doux. C'est sûr que toutes nos décisions ont des conséquences. Mais parmi cela, il y a la liberté de permettre, il y a la miséricorde de Dieu et il y a aussi la douceur que Dieu, nous voulons que Dieu nous forme. Je peux seulement dire que je crois qu'il n'y a personne dans cette pièce qui a fait pire que lui, que Manassé. Alors nous sommes bien positionnés pour recevoir de Dieu. Il y avait la grâce pour Manassé, pour tous ces gens, pour lui, non seulement lui, mais tous ces gens qui l'ont suivi.
à cause qu'eux, ils ont subi à cause des conséquences de Manassé, de ses choix. Alors, il y a aussi la même chose pour nous, cette grâce, parce qu'il y a des époux qui nous ont divorcés, que nous avons été influencés, nous avons été impactés et nous avons subi les conséquences des mauvais choix des autres. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a donné miséricorde. Nous devons croire que ce que nous croyons de Dieu, Proverbe 23 et verset 7 dit ceci: comme nous pensons dans nos cœurs, voilà ce que nous sommes. Ça dit exactement ce que ça dit. Si je pense que j'ai de l'influence, je le suis. Si je pense que je suis perdant, je le suis. C'est une prophétie qui s'accomplit elle-même. Je peux lire la parole, mais ce que je lis et ce que je crois de moi-même a le pouvoir de me changer et me rendre ce que je crois. Alors, ça devient une partie de qui nous sommes, dans notre identité. Ça peut devenir ce que nous pensons de nous-mêmes, ou ça peut, ce que nous laissons les autres nous influencer. J'ai une définition pour la honte. La honte, c'est différent du péché. Le péché, c'est une erreur d'une fois, mais la honte, c'est ce qui sort de notre être. C'est avoir une conscience que nous sommes perdants. Et c'est difficile à sortir de cela. C'est une personne, une action ou une situation qui amène un manque de respect sur une personne. Alors, lorsque nous sommes dans la honte, nous ne nous respectons même pas nous-mêmes. Nous nous honorons même pas nous-mêmes. Alors, cela devient comme un stigme. Et j'aime dans Genèse chapitre 3, où ça nous dit ceci. Un bon exemple, Adam et Ève qui étaient en relation avec Dieu. Mais ils ont péché. Ils connaissaient Dieu, mais ils ont désobéi. Ils ont été séparés de Dieu. Et tout d'un coup, la honte est entrée parce que tout d'un coup, ils se sont cachés de Dieu. Ils ne veulent pas interagir avec Dieu parce qu'ils ont honte de qui ils sont, ce qu'ils sont devenus. Et j'aime la réponse de Dieu dans Genèse chapitre 3, verset 11. Il dit, « Qui t'a dit que tu étais nu? Qui vous a dit que vous étiez nu? C'est pas moi qui ai mis la honte sur vous. Je ne vous ai pas dit que vous étiez nus. Il y a quelqu'un d'autre. Ça vient d'ailleurs parce que c'est venu d'eux-mêmes. Et c'est venu et il leur a posé la question, avez-vous mangé de l'arbre que je vous dis de ne pas manger? Et là, ils ont permis la honte. Non seulement ils ont désobéi, mais ils ont laissé la honte les définir. Dieu leur a dit, mais qui vous a dit? Qui vous a dit que vous n'allez pas réussir? Qui vous a dit que... Alors on a cette voix d'à partir de Genèse. Pourquoi est-ce que vous écoutez ces bêtises? Pourquoi est-ce que vous écoutez d'après votre expérience du passé? Ces idées vous ont formé, vous ont... Alors si je m'appelle selon les expériences du passé, alors je me limite moi-même. Et ça devient un problème. Ça devient une forteresse dans ma vie. Une alliance, un accord avec des mensonges nous limite dans le but et le plan de Dieu pour notre vie. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'on peut être libéré de nos échecs du passé. On peut être libéré des actions des autres. Qu'on soit victime, que ce soit notre pasteur, que ce soit notre enseignant, que ce soit le gouvernement, que ce soit mon
professeurs, des gens qui nous ont affectés, nous ont donné de l'adversité. Mais ces choses-là n'ont pas besoin de nous former comme caractère et nous empêcher d'aller de l'avant et d'avoir de l'espérance pour l'avenir. Notre identité doit venir de Dieu parce que Dieu est notre Père. Et parfois, je donne cet exemple. On n'a pas de bébé ici, mais un bébé est né. Et qu'est-ce qui arriverait si un bébé commencerait et ne verrait jamais quelqu'un marcher? Ce bébé-là serait toujours en train de ramper à quatre pattes. Le parent devient un modèle. Et le bébé doit regarder ses parents, il doit avoir un meilleur chemin. Mais si tout le monde autour de ce bébé était sur leurs quatre pattes et se rampait par terre, il croirait que c'est juste ça qu'il a à faire. Je n'ai jamais marché, alors je ne dois pas avoir le don de marcher. C'est ce qu'il devrait penser. Mais l'enfant voit les parents debout. Alors l'enfant se lève à l'image de ses parents. Alors nous marchons, nous quittons ces expériences du passé, de qui nous sommes, et nous marchons selon l'image de Christ, avec l'idée, à l'image de qui il veut que nous soyons. Alors nous avons fait l'histoire de l'arrière-plan de Manassé, pour comprendre qu'il y a une différente voie que nous pouvons prendre. Alors, ce qui arrive, c'est plutôt de laisser notre expérience du passé former notre identité. Nous voulons que notre identité vienne de notre Père et que cela détermine nos expériences. Vous avez compris cela? Alors, au lieu de laisser l'expérience du passé nous déterminer qui nous sommes, nous voulons qui nous sommes, notre identité à nous présentement, déterminer nos circonstances. Nous ne sommes pas affectés par les circonstances du présent, mais nous affectons nos circonstances du présent. Des chrétiens devraient être le thermostat et non le thermomètre. Dans cette pièce, il y a une température. Un thermomètre, ça lit la température telle que c'est. C'est froid, c'est pas une bonne atmosphère, c'est trop chaud, je me sens pas bien aujourd'hui. Ça, c'est la température. Mais au lieu de lire la température, le thermostat, ce qu'il fait, c'est il établit la température. Alors, lorsque nous allons au bureau, que nous allons dans les ministères, que nous soyons dans notre environnement ou dans notre ville, au lieu de laisser cela nous affecter, nous sommes les thermostats qui changeons le climat spirituel dans cette place. Alors, nous avons littéralement et voilà ce que la parole de Dieu dit. Ce 1er Jean 2, 27, ça dit « L'onction que nous avons reçue de lui demeure en nous. » Dieu dit qu'il y a une onction en nous, même si on ne le ressent pas. Oh, j'ai fait une erreur encore la semaine dernière, mais vous avez une onction dans votre vie. Vous avez une onction, que ce soit la semaine dernière ou il y a 20 ans ou 30 ans, ces expériences ne peuvent pas déterminer que vous allez de l'avant. Alors, littéralement, nous voulons voir ces choses remuer et enlever de nos vies afin qu'on puisse aller de l'avant et faire les desseins de Dieu. Et j'ai un dicton ici, quelque chose que Winston Churchill a dit. Il a dit que la réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Alors, n'ayez pas peur de cela, parce que l'échec fait partie de la réussite. Pensez à ceci, la plupart des disciples
il y a eu les 12 et ensuite les 70, mais la plupart des 12 ne rencontreraient pas le critère de caractère d'un apôtre ou d'un pasteur aujourd'hui dans le ministère. Un ancien de l'Église. Oui, je crois qu'il doit être un homme de Dieu, avoir du caractère et vraiment avoir ses qualités. Mais ce que nous comprenons, c'est que Dieu travaille avec nous là où nous sommes. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits. Ça fait rien si vous avez été divorcé, si vous avez été congédié de votre travail, même si vous avez eu une chicane avec votre voisin. Et que vous avez un voisin qui ne veut plus vous parler. Mais ce que nous comprenons est ceci, c'est que ces choses ne peuvent permettre la honte de rentrer, mais ces expériences de vie, Dieu dit que nous avons une onction et que ça vient de lui. Et ce n'est pas basé sur la façon que nous ressentons ou sur nos échecs ou nos expériences du passé. Je pourrais dire de vous tous qu'il y a eu des temps où Dieu a vraiment percé au travers de nos vies, même si on ne ressentait pas l'onction de Dieu. Oui, il y a plusieurs d'entre nous qui peuvent dire cela. J'ai vu que Dieu a vraiment percé au travers de cela. Je peux penser à un événement qu'on était au Brésil, qu'on faisait, on était dans le nord-est du Brésil, Rosario de Norte, et c'était dans le nord du Brésil. On était là avec une équipe, on faisait de l'évangélisation. Et premièrement, la bonne nouvelle, c'est que on est arrivé là et immédiatement, je suis un voyageur nouveau et personne m'avait parlé de la diarrhée. Et les premières journées que j'étais là, je buvais tout, je mangeais tout. Et c'est culturel. Et toute cette nourriture brésilienne, c'était merveilleux. Mais là, on est au Brésil, on est dans une maison où c'est qu'il y a un grand couloir. Et la façon qu'il dort, c'est dans un hamac. Et moi, je suis tout à fait à l'autre bout, où il y a des gens dans le couloir avec ils sont couchés dans des hamacs. Et là, la toilette est tout à fait en arrière de la maison. Et me voilà dans la nuit, me lever pour aller à la toilette 10 fois ou même 5 fois et passer au travers de ces hamacs. Oh là là, les gens me disaient, « Oh, tu t'es levé encore cette nuit ?» Mais je me sentais pas bien et je me sentais pas non plus remplie de l'onction. Et comme la semaine continuait de se poursuivre et on essayait d'évangéliser ces Brésiliens, de leur parler du Seigneur avec un traducteur portugais. La dernière semaine, la dernière journée de cette semaine, avant qu'on retourne, il y a eu un club de sport qu'on avait loué et on a fait venir toute la jeunesse cette journée-là pour faire du ministère. Et là, je commençais juste à me sentir mieux. Mais là, on était dans cette piscine et comme entendu, on jouait un petit peu à la balle dans la piscine. On venait de terminer, puis de se rafraîchir. Mais là, il y avait un jeune qui était en train de se noyer dans le fond de la piscine. Puis là, on était en train de leur dire Dieu les aime et que Dieu a un plan pour leur vie. Et puis là, ce jeune-là, il était dans le fond de cette piscine. Et puis là, il y a quelques-uns d'entre nous qui étaient là. Puis là, on s'est mis à prier. On a commencé le bouche à bouche. On a commencé de faire la respiration. On a prié en langue. On a prié la prière d'accord. On a prié toutes les prières qu'on pouvait prier. Et il n'y avait pas de réponse. Et puis là, on déclarait des choses. On ne sentait pas vraiment l'onction parce que ça n'allait pas de la façon qu'on voulait.
Mais comme nous prions au nom de Jésus, soudainement, il s'est tourné sur le côté et là, il s'est mis à tousser et à cracher de l'eau et respirer. Puis là, on ne sait pas combien de temps il a été dans le fond de la piscine. Il a été conduit à l'hôpital pendant une journée ou deux. Et puis là, on avait appelé aux États-Unis pour demander aux gens de prier. Et je ne croyais pas vraiment. Je croyais que j'étais un échec. Un échec et que personne n'avait été sauvé et que j'avais pas réussi. Je suis revenue vraiment pensant que pas avoir d'onction. Mais je vais vous dire qu'après cela, toute la jeunesse est devenue chrétienne. Et plusieurs d'entre eux sont devenus des pasteurs aujourd'hui. Ils sont à un moment où je ne croyais pas que l'onction était là, mais Dieu a intervenu. Il a intervenu et il a fait ce miracle. Alors j'aimerais nous laisser avec cette idée que nos croyances doivent être basées sur ce que Dieu dit par rapport à nous. Nous ne devons pas laisser la honte. En parlant de la honte, j'étais dans notre communauté, nous avons 5 enfants, donc nous avons été bien impliqués au niveau de l'école, le gouvernement de l'école, tout ce système scolaire. Et pendant une période de temps, je croyais que les chrétiens devaient s'impliquer. Alors j'ai commencé à servir sur ce comité. Et j'ai été élue comme membre du conseil. Il y avait 5 membres sur ce conseil. Et finalement, après quelques années, j'ai été élue pour être le président de ce conseil. Par aucune erreur de moi. J'ai été élue président du conseil de l'école. Il y a eu une grosse controverse. Et le surintendant a commencé à parler de changement d'école. Et là, toute la communauté était en guerre. Et tout le monde parlait. Et qui est le président de l'école? Me. Alors, toute cette colère, cette colère a été déversée sur moi. Et après quelque temps, nous avons commencé à avoir une réunion publique. Et ce soir-là, il y avait 300 personnes, 300 parents qui étaient en colère, qui étaient là, présents à cette réunion. Et qui étaient sur cette plateforme? Moi. Et c'était même pas mon idée. Mais toute cette colère était dirigée vers moi, comme si c'était ma faute. Et j'ai été faussement accusée. Je me rappelle d'avoir crié et prié à Dieu. Seigneur, je suis en train d'être crucifié. Alors, tout cela arrive, et puisque c'est une réunion publique, et les reportages, le média sont là. Alors, le lendemain, je suis sur les manchettes du journal. Une grosse photo une petite photo de moi, une grande photo de tout ce groupe de contestateurs. Les gens en colère. Et il y avait des mauvaises nouvelles. Et j'ai été humiliée devant toute la communauté. Dieu a racheté tout cela. Et ça a pris quelques années, une autre année. Mais j'ai eu une grande opportunité de laisser la honte se reposer sur moi, même si c'était hors contrôle, cette situation était hors mon contrôle. J'aurais peut-être fait les choses différemment, mais ce que je comprends de ceci, c'est que Dieu, le péché, vous savez, ne sera jamais retiré de notre vie. Mais la honte, basée sur les événements du passé, cela peut être retiré.
Alors, j'aimerais que vous tourniez à Ésaïe. Ésaïe 54. Ésaïe 54 et verset 4. Sûrement, ça doit être familier pour vous. Le Seigneur dit ceci: n'aie pas peur, tu ne seras plus couverte de honte. Ne sois pas troublé, on ne t'insultera plus. Tu oublieras la honte que tu ressentais quand tu étais jeune. On identifie la jeunesse avec la honte, avec des erreurs. Tu te souviendras plus des insultes qu'on te lançait quand tu étais veuve. Dans la plupart des situations, est-ce qu'une veuve, elle a une faute? Est-ce qu'elle est fautive parce qu'elle est veuve? Non. C'est la mort de son époux. C'est pas ça, c'est sa faute. Peut-être qu'elle l'a tué, son mari. Là, ça serait sa faute. Mais dans la plupart des cas, si elle devient une veuve, c'est parce que son mari est mort. Et c'est pas sa faute. Mais la Bible dit: ne te rappelle plus, ne te souviens plus des insultes que te lançaient quand tu étais veuve. Il y a des expériences de votre passé qui vous ont influencé, qui n'étaient pas votre faute. Vous avez perdu votre travail, vous avez été accusé faussement. Ce n'était pas vos actions. Mais Ésaïe 54, 4, ça nous dit: on les oubliera. Alors, je vous invite à vous lever. Et par la suite, j'aimerais prier pour vous et après cela, j'aimerais vous dire qui vous êtes. Nous allons renoncer à la honte. Nous allons entrer dans la bonté de Dieu, de qui Dieu dit que vous êtes. Nous n'allons pas permettre le passé, les événements du passé et nos échecs de nous définir. Alors je prie, Père, au nom de Jésus, je prends autorité sur la honte et je relâche le peuple de Dieu. Et je déclare que les échecs du passé, ne vont pas avec ce peuple de Dieu. Ils ne définiront pas le peuple de Dieu. Ce peuple ici, nous retirons cette humiliation, cette honte, nous allons ce reproche de veuvage, nous le retirons au nom de Jésus parce que nos erreurs ont été pardonnées. Et les erreurs que les autres ont faites, nous les relâchons, ces gens-là qui ont péché contre nous. Nous sommes libres, car leur expérience ne définira pas qui nous sommes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors je vais dire quelque chose, j'aimerais que vous répétiez après moi. Je suis qui Dieu dit je suis. Je suis qui Dieu dit que je suis. Je vivrai dans l'onction. Et je ne serai pas remué, je ne serai pas changé, déstabilisé par la façon que je ressens. Je ne serai pas un thermomètre, mais je vais être un thermostat. Je vais établir la température. Je vais établir la température spirituelle au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te remercions Seigneur. Nous déclarons la liberté au nom de Jésus. Et que ta liberté vienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si vous voulez vous asseoir. J'aimerais passer 5 minutes. J'aimerais parler des choses. Alors, j'ai 5 balles. Je vais les lancer dans l'air. Des 5 choses qui vont changer votre vie. Il y a toujours une solution.
1 Corinthiens 10 et 13. Ça dit, Dieu donnera une sortie, une porte de sortie. Et cela, numéro 2. Vous saurez toujours quoi faire. Demandez la sagesse et Dieu vous donnera. Dans Jacques, vous saurez toujours quoi faire lorsque vous avez besoin de le savoir. 3. Je peux toujours réussir. Pourquoi? Parce que Philippiens 4.13 nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Amen. Oui. Oui. Numéro 4. J'aurai toujours les ressources pour faire ce que j'ai besoin de faire. Philippiens 4.19. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon ses richesses par sa gloire. Amen. Numéro 5. Mon passé est toujours tourné au bien. Romains 8 et 28 dit « Toutes choses concourent au bien pour ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon ses desseins. Toutes choses concourent à mon bien. » Ces choses du passé ne nous forment pas, mais nous ont préparés pour aller de l'avant. Lorsque nous écoutons ce que Dieu nous dit et nous obéissons et marchons selon sa volonté. Amen.